Shalom, peuple de Dieu, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Que le Seigneur vous fortifie dans votre marche quotidienne vers le ciel. Que le Seigneur vous accorde sa grâce, qu'il vous donne le discernement pour détecter tous les pièges de l'ennemi afin de les vaincre. Bien-aimés, je voudrais par cette vidéo attirer l'attention de plus d'un sur quelque chose qui se passe dans ces derniers temps. Vous allez comprendre que l'ennemi multiplie effectivement les coups pour faire tomber beaucoup d'enfants de Dieu. Il est dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, excusez-moi, que le diable est descendu sur la terre, il a été chassé du ciel, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, effectivement. Et ce temps qui lui a été donné, ce temps qui lui a été accordé par le Seigneur tire à sa fin. Voilà pourquoi ils sont en train de multiplier les stratégies, ils sont en train de multiplier beaucoup de choses pour faire tomber les enfants de Dieu, pour faire tomber ceux qui sont présentement en train de faire l'effort de plaire au Seigneur en se conformant à sa parole, pour faire tomber les serviteurs de Dieu dans le monde entier qui sont engagés, qui prêchent le message de la sanctification, le message de la pureté et de la sainteté. Alléluia. Ils sont nombreux, ils sont pleins dans le monde. Alléluia. Ils sont en train de faire tomber la puissance de l'Église. Par quoi? Par les péchés de souillure, par les péchés que Dieu a horreur. Alléluia. Bien-aimés, de quoi s'agit-il? On va lire d'abord un passage biblique dans le livre de Romains, chapitre 13, le verset 11. On va lire au nom de Jésus. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Bien-aimés, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Si tu as cru au Seigneur, ça fait 10 ans, ça veut dire que là, à la 10e année où tu te trouves, le salut est plus proche de toi. Le ciel est plus proche de toi. Tu es proche d'aller rendre compte à Dieu. Alléluia. Si tu as cru au Seigneur, ça fait 5 ans, ça fait 2 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Le salut est plus proche de toi que lorsque tu as cru. Ça veut dire que tu es proche d'aller rendre compte au Seigneur. Et l'ennemi, sachant ça, qu'est-ce qu'il fait dans ces derniers temps, bien aimé? Il lance ce qu'on appelle, il a mandaté ce qu'on appelle les esprits, les démons de distraction. Beaucoup de chrétiens sont dans la distraction. Plein d'enfants de Dieu sont dans la distraction. L'ennemi travaille pour mettre dans la distraction beaucoup d'enfants de Dieu. Ceux qui étaient zélés au départ ont commencé à voir leur feu s'éteindre. Ceux qui étaient vraiment fougueux au départ pour le Seigneur ont commencé à voir leur feu s'endormir. Bien aimé, la distraction. L'ennemi lance la distraction pour endormir plusieurs, pour qu'ils soient surpris au son de la trompette, pour qu'ils soient surpris à la mort et qu'ils ne prennent pas le temps d'analyser leur robe, d'analyser leur vie pour la laver devant le Seigneur avant de quitter la terre. Et c'est malheureusement ce qui se passe. Et comment le diable travaille? Les réseaux sociaux. Il n'est pas dit que les réseaux sociaux sont interdits. La preuve, nous utilisons pour donner le message du Seigneur. Nous utilisons pour annoncer l'évangile de Christ, pour rencontrer des âmes lointaines à qui nous donnons pour qui nous prions, à qui nous donnons des orientations, que nous suivons. Alléluia. Mais, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que ces derniers temps, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des buzz inutiles. Beaucoup de scandales sexuels. Des gens se filment dans des ébats sexuels et
par quelle magie nous ne savons, et cela apparaît sur la toile. Comment c'est fait? Pour pouvoir troubler l'esprit des enfants de Dieu, pouvoir souiller les pensées. Et beaucoup de chrétiens courent à aller regarder ces images, à aller regarder ces vidéos. Et chaque fois que les choses sont calmes, il y a des buzz qui sortent, il y a des histoires qui sortent. Alléluia. Pour troubler la quiétude des enfants de Dieu. Mais toi, enfant de Dieu, toi, enfant du Seigneur, bien-aimé, vas-tu regarder ça? Vas-tu te laisser prendre par cette distraction? Et des nouvelles technologies apparaissent. Des nouveaux appareils technologiques viennent sur le marché pour distraire, pour attirer les regards, pour pousser à la convoitise charnelle. Je ne dis pas qu'utiliser les appareils technologiques, c'est un péché. Non, mais que cela ne te détourne pas de la vie de sanctification. Que cela ne te détourne pas de la vie de sainteté. Que cela ne t'empêche pas de te préparer jour et nuit à la rencontre du Seigneur. Bien-aimé, ne vois-tu pas cette distraction qui est faite? Ne vois-tu pas comment l'ennemi travaille à distraire les enfants de Dieu? Beaucoup ont commencé à baisser. Beaucoup ont commencé à retourner aux œuvres de la chair. Beaucoup même n'arrivent même plus à jeûner. Plein n'arrivent plus à prier. Ceux qui avaient le temps de prier 1 heure, 2 heures avant n'arrivent plus à prier même 10 minutes. À plus forte raison même méditer la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est ce qu'on appelle les démons de la distraction. Et les démons de la distraction travaillent avec les démons de l'assoupissement. Quand tu es distrait, ton feu s'éteint et eux, ils lancent des flèches d'assoupissement pour que tu t'assoupisses dans la prière, dans le zèle, dans l'œuvre de Dieu. Je voudrais interpeller tous les enfants de Dieu qui aspirent à être enlevés, qui désirent être enlevés, qui attendent le Seigneur ou qui ont l'espérance de l'enlèvement et du royaume des cieux. Réveillez-vous et ne vous laissez plus distraire. Je ne m'adresse pas ici où je ne suis pas venu être l'adepte d'une communauté chrétienne quelconque, bien que j'appartienne à une. Mais je parle ici à tous ceux qui ont cru en Jésus, dans l'esprit et dans la vérité. À tous ceux qui se sont dépouillés et qui ont accepté le message de la sanctification. À tous ceux qui ont à cœur de se préparer à la rencontre de l'époux. C'est à ceux-là que je m'adresse. À ceux aussi qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore dans ce bateau, je vous lance aussi ce message. Réveillez-vous. Tu es chrétien, tu es distrait, tu vas rater l'enlèvement. Tu es chrétien, tu te mets dans les choses de ce monde, tu vas rater l'enlèvement. Et l'enlèvement est imminent. C'est pourquoi il a dit que le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. Et on dit la nuit est avancée, le jour approche. Que nous puissions nous dépouiller des œuvres des ténèbres pour nous revêtir des âmes de lumière. Et parmi ces œuvres des ténèbres, il y a l'esprit de la distraction qui travaille en ces temps de la fin. Les enfants de Dieu sont préoccupés par les choses du monde. Les enfants de Dieu sont plongés, ils plongent les regards dans le matériel, dans les choses charnelles, comment ils vont avancer, comment ils vont avoir ceci, comment ils vont faire cela. Et ils oublient l'essentiel, leur vie de sanctification. Ils oublient l'essentiel, leur relation avec le Seigneur. Bien-aimé, reviens à Christ. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi dans les morts. Et Christ va t'éclairer, dit le livre d'Éphésiens. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie. À toi qui es tombé, je t'exhorte à te relever. À toi qui as perdu espoir et qui ne pense pas que le Seigneur viendra. Je te le dis en vérité, la Bible l'atteste. Le Seigneur est en route. Le Seigneur viendra chercher son église. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pour que tu sois dans le bateau. Pour que le Seigneur te prenne au son de la trompette. Toi qui penses que l'attente est longue, persévère. La Bible dit c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Tu n'as même pas encore persévéré, tu vas être sauvé. Persévère. Persévère. Toi qui es tombé, relève-toi et reprends le chemin. Reprends le bâton du combat et continue le chemin. Le Seigneur est avec toi. Peuple de Dieu, c'était mon message pour réveiller l'esprit des enfants de Dieu, pour les interpeller, pour les appeler à la vigilance. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous aide à éviter les pièges du malin et à vous préparer sincèrement, à vous préparer dans la justice, dans la vérité, dans l'amour, au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Shalom, shalom, shalom.